Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Mem Het dans Mechirat Chametz. כן? כבר פשט המנהג לסמוך על מכירת החמץ שעושים בערב פסח ואין לערער אחר המנהג. Le minhag il s'est propagé qu'on fait Mechirat Chametz que jusqu'avant Pessah. De toute façon, il ne faut pas s'attendre à la dernière minute. Le Mechirat Chametz est fait pendant la semaine qui est avant Pessah. Et il ne faut pas être méharer. Parce qu'on a méharer, ça veut dire de penser que ça ne marche pas. Parce qu'il y en a qui ont voulu dire des poskim, on parle des poskim. Des poskim qui ont voulu dire que Mechirat Chametz ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas le Mechirat Chametz? Une des raisons, c'est parce que quand tu vends le Chametz, c'est pas soi-disant tu vends le Chametz, c'est pas comme tu vends le Chametz. Tu dois vendre le Chametz. C'est au goy, si c'est au goy. Alors c'est pas à toi. Et pas stam. C'est rien qu'une. On vend le mise en scène. Une mise en scène. Non, et ben on vend le Hametz au goy, c'est à lui. C'est vrai, il y a des seifim. Il faut savoir que nous, on ne sait pas comment vendre. C'est rien que les Gdolé Aposkim qui savent comment vendre. Il y a des détails sur des détails, comment vendre, etc. Seulement quand quelqu'un il est baki dans Ilchot, Kinyanim. Et toi, tu es censé maintenant, quand tu vas vers le Rav, que lui, maintenant, le Rav, il fait ce kinyan de vendre le Hametz. Toi, tu es mané auto-shaliach. Ça veut dire quoi, mané auto-shaliach? Tu le nommes shaliach. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu viens en Gérard, tu prends un mouchoir, ça s'appelle kinyan souda, ou tu prends son stylo, et tu fais akba'a, et tu dis, voilà, pour Darab, je suis mané autra, je te nomme que tu es mon shaliach pour me vendre mon chametz. Et lui, il va chez le Rav, le Rav de la ville, et il donne toute la liste. etc. המוכר את חמצון לגוי באמצעות הרבנות נכון שלא יכלול את הכלים שנמצא חמץ בתוכם בשטר המכירה כדי שלא יצטרך להטבינם במקווה טהרה לאחר הפסח וכדין הקונה כלים מן הגוי. Il faut savoir, quand un homme il achète un ustensile d'un goy, quand il achète, alors il faut qu'il le trempe au mikvé, parce qu'il a acheté du goy. Maintenant, si un homme il va vendre, quand il vend son chametz, il vend aussi les ustensiles. Après Pessah, ces ustensiles maintenant, pendant le Pessah, ce n'était pas à lui. Maintenant, après Pessah, ça revient à lui. Ça veut dire quoi? C'est comme tu achètes maintenant tes ustensiles du goy. Et si maintenant tu achètes tes ustensiles du goy, mais là, le chametz, c'est à toi, bah d'accord. Mais les kelim aussi, c'est à toi, mais tu seras obligé de les tremper dans le mikvé. Alors c'est pour cela. Quand on vend le Hametz, on vend rien que le Hametz et aussi le Hametz qu'il est dans les perroirs. Parce qu'il y a Ta'am Hametz, c'est il faut le vendre aussi. Et c'est de toute façon, quelqu'un qui va vers la Rabbanout, la Rabbanout, ils ont un document de Mechirat Hametz, il n'y a aucun problème. Alors un homme que lui, carrément, il a vendu son Hametz et avec les ustensiles, alors, après, il doit prendre ces ustensiles-là et les tremper dans le mikvé. Maintenant, si maintenant il a un magasin, une boulangerie, il faut qu'il vende tout le hametz. Tout cela, il faut qu'il pose la question au chacham comment faire. Et il nous dit le Rav, et si maintenant vraiment il doit les tremper dans le mikvé, il doit les tremper dans le mikvé sans bracha. En liknot shum mitzrach sheyesh bo chametz leachar pesach ben ma'achal ben mashken כגון בירה, אלא מבעלי מכולת וסרפנייה שמכרו את החמץ שלהם לגוי, על ידי הרבנות המקומית כנהוג, או על ידי תעודת מתאימה, כדי שלא ייחשב לחמץ שעבר עליו הפסח. אבל אסור לקנות בין יהודים לא דתיים, שאינו שומר תורה ומצוות, שיש תחוש פן לא מכר חמצו לגוי על ידי הרבנות המקומית, קודם הפסח כנהוג. ואפילו הוא אומר שמכר חמצו קודם הפסח, אין לסמוך על דיבורו, מאחר שנהוג לתת תעודה מתאימה מהרבנות המקומית בתאריך של אותה שנה מאשרת דבר המכירה, ולפיכך אין להאמינו עד שיראה את האישור הנ"ל. אבל il dit le Rav, on n'a pas le droit d'acheter des produits après Pessah, même si c'est des boissons ou c'est du manger
comme par exemple la bière, seulement si maintenant tu es sûr que le marchand là, il a vendu son Hametz au Pessah, avec la Rabbanou. C'est-à-dire que lui, il est censé d'avoir à l'entrée de son magasin un document, certificat. On a vendu le Hametz avec la Rabbanout. Donc là, on est après Pessah. Ici, c'est après Pessah. Il faut savoir, Même il faut après faire Pessah. très attention que ça, c'est Hametz Shavar à la Pessah. C'est grave, c'est un knas. Ils ont fait des Chachamim, et c'est très grave. C'est pour ça que. C'est Issour de Rabbanan C'est sur Ou des des- Rabbanan. Là, c'est sur des Rabbanan. ou des Horaïta? C'est sur des Ah, c'est un Rabbanan. knas. C'est un knas. Ouais, ça se voit. Jusqu'à quand on doit regarder s'il y a un truc de Regardez, ça va très loin. Ça va très loin. Je vais vous expliquer. Il y a un très grand problème dans cela en Eretz Israël. Il y a des chomot, il y a des chomot, il y a des chomot, des chomot. Si il a vendu au goy, c'est pas à toi, c'est pas au marchand, c'est au goy. Après, Pessah, ça revient à Israël. Alors toi, tu as encore un problème. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Que même qu'il il compte pas sur la vente. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quand maintenant c'était des graines, le blé, il n'est pas sous. Même que tu as lavé le blé. Il est fermé? Ça s'appelle qu'il est fermé. Quand est-ce qu'il sera à source? Seulement s'il est Hametz. Hametz, ça veut dire que lui, Paka, il s'est éclaté. Mais sinon, ça ne s'appelle pas Hametz. Okay? Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui exigent, puisqu'ils ne comptent pas sur la mechira, sur la vente, qu'est-ce qu'ils font? Okay? Ils attendent qu'il moue le kémar, la farine, après Pessah. Mais là, il y a encore un problème. C'est kémar shavar ala Pessah. C'est pas le hametz shavar ala Pessah. Mais il y en a qui disent pour la farine. La farine, il y a encore un problème pour la farine. Tant que l'eau, elle n'a pas touché, alors c'est pas hametz. Alors comment on fait? En général, oui, on peut prendre la farine, et c'est pas hametz la farine. Mais il y a un problème en Eretz Israël, puisque la majorité de la farine elle vient de Chutz Laaretz, de Artsut Abrit, de l'Amérique. Qu'est-ce qu'ils font? Dans le bateau, ils font passer Ils arrosent? ils l'arrosent. Mais là, il y a une chance que elle fermente. Mais là, il y a un chachash de Hametz. Chachash. Mais ce n'est pas forcément Hametz. Pour cela, il faut faire très attention à tout cela. Et comme il nous dit le Rab, d'acheter d'un magasin que lui, il a fait Mechirat Hametz. Il y a du Vadaï Hametz dedans. S'il n'a pas fait la Mechirat Hametz, il n'a pas le droit de manger, d'acheter là-bas. Je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire là. C'est quoi la maskana de ce que tu viens de dire? De quoi? Dans le Kémar. Dans le Kemar. Dans le Kémar, par exemple, c'est Hametz. Même que c'est pas Il ne Hametz. faut pas acheter pendant Non, 3 mois. non. Si par exemple, tu as du Kémar Le à la temps que- maison, pas besoin. Il y en a des gens qui font Baltachrit. Ils prennent toute sa farine, ils ont par exemple 2-3 kilos, ils prennent la farine et ils le jettent dans le feu. C'est l'onachon. C'est l'onachon. La farine, c'est pas Hametz. Le blé, c'est pas Hametz. Ça a des pâtes. Les pâtes, c'est Hametz. D'accord. Si toi, tu ne veux pas compter sur la Mechira, que c'est pas nous, oui, on compte, et la majorité des gens, oui, ils comptent le d'accord, tu ne veux pas laisser le Hametz chez toi à la maison, mais dans la cave. D'accord? Et même, tu peux le laisser dans un endroit, chez toi, dans un coin, fermé bien. Tu dis Hametz, tu marques là-bas, tu marques aussi Hametz, Mahou les goy, c'est tout. Et il y a encore un problème. Tu n'es pas ouvert al bailirae ou balimatse. Maintenant, sur la farine, Non, la farine, passé c'est Pessah. pas Hametz. qui a passé Pessah. Par exemple, si maintenant la farine n'avait pas été vendue, c'est pas Hametz, c'est pas Assour cette farine. Donc, pour revenir sur la question, jusqu'à combien de temps on doit attendre? Il y a des endroits où il n'y a pas forcément de Yishuv, où ils disent on l'a enlevé. On est 2 mois après Pessah. Vas-y, on a enlevé. Qu'est-ce que ça veut dire on a enlevé? On avait le Yishuv Rabbanou de Yishuv Mechirat Hametz. On l'a enlevé. Ça faisait déjà 2 mois. Maintenant, que ça c'est s'appelle passé, quoi? on l'a enlevé. Je vais te dire, il y a des problèmes au niveau du genre. En premier, ça s'appelle Aïm Ed Echad Neeman Bisoui ou non. Lui maintenant, s'il a une kippa sur la tête, tu sais qu'il est chômeur Shabbat, Ed Echad Neeman Bisoui. Un, il te dit, écoute, j'avais la cache-route ici, mais on l'a enlevé.
Si maintenant lui il est Shomer Shabbat ou il a une kippa, tu es censé le croire. Ça s'appelle Et Necha Neman Beisourim. Mais si maintenant ni ça ni ça, il n'est pas Shomer ni Shabbat, tout cela, tu dis merci, et tu dois partir. D'accord? Ok. Mais maintenant, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ne comptent pas sur la Mechira, qu'est-ce qu'ils font? Okay? Ils attendent après Pessah. Alors combien de temps? Alors qu'est-ce qu'ils font ceux-là qui travaillent dans les malcolettes? Ils enlèvent tous les produits qui ont été moulus juste avant Pessah. Okay? Ils les mettent de côté et ils sortent des cajots qui ont été moulus après Pessah. Ça s'appelle Kemar Shenithan Achar Pessah. Les gens ils voient, ils disent voilà, c'est écrit Kemar Shenithan Achar Pessah. Okay? Et après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ils prennent cette marchandise-là, ils la mettent dans les rayons. Les gens ils ne font pas attention. Ils croient que ça s'appelle Kemar Shenithan Achar Pessah. Bon, tout cela c'est. Seulement c'est quelqu'un qui est makpid. Mais si maintenant tu sais que l'homme, lui, il a vendu le Kemar, il a vendu son Hametz, excusez-moi, eh bien, il n'y a aucun problème. Même le Rav Ben Sion d'Abba Shaul, et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait sa marchandise de Hametz et il le mettait chez le Makolet. Pourquoi? Parce que la vente d'un Makolet, c'est plus fort que si toi tu la vends. Parce que Yeshinyan, Hashum Shum Pseda. Alors, la vente, elle est plus forte. Mais c'est assourd d'acheter d'un juif qui n'est pas religieux. On craint que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire la mechira comme il faut. Okay? Il dit, si maintenant lui, il te dit, oui, j'ai vendu, là, tu n'as pas le droit de le croire. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas Shomer Torah Mitzvot. Il n'est pas dati. Puisque maintenant, le minag, il est que la Rabbanout, elle donne un certificat. Mais là, on n'a pas le droit de compter sur ce juif qui n'est Mehalel Shabbat et il n'est pas religieux. Et qui n'a pas ce certificat. Puisqu'il n'a pas ce certificat.